Le but, c'était d'essayer de faciliter des coordinations territoriales et d'améliorer la lisibilité de l'offre en soins de suite et de réadaptation. Également été demandé par les acteurs de terrain de pouvoir gagner du temps dans le choix des admissions en soins de suite et de pouvoir respecter le secret professionnel. Donc là, forcément, IMAD, par exemple, est une solution simple. Il faut imaginer que pour nous, déjà, par exemple, sur juste le site de Centrale, c'est au minimum 50 fax par jour. C'est une sécurité pour nous et c'est une sécurité aussi pour le partenaire qui gère le service de soins de suite et de réadaptation parce que pour lui, il aura des dossiers complets. Ce temps économisé, en tout cas dans les petits aléas de la gestion d'un dossier papier, on va pouvoir le réinvestir sur le lien humain. On est sur une tarification à l'activité. Il y a effectivement des enjeux financiers, d'enjeux de sécurité sociale. La vitesse avec laquelle les établissements vont pouvoir répondre, on va mettre en place une prise en charge de qualité avec une réponse adaptée dans les filières bien ciblées, bien spécifiques. Tout est centralisé, on a les informations en temps réel concernant aussi bien l'autonomie du patient, son devenir, l'entourage familial, sa pathologie. On a un dossier complet et rempli dès le départ. On a toutes les informations concernant le patient, donc une prise en charge optimale à l'issue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qui d'autre reçoit la demande et comment on se positionne dans le classement des demandés. Si avant nous, il y a quelqu'un d'autre qui est demandé, un autre SSR, un autre centre. Donc ça sert quand même à nous positionner de manière plus ou moins urgente ou prioritaire. Ça fait la preuve de la capacité de fonctionner. Le matin, en arrivant, c'est la première chose que je fais. Je regarde ce qu'on a. Si on a déjà des demandes, comme il y a la visite des médecins, ça permet déjà de pouvoir tout de suite dire au médecin on a une place pour tel jour, est-ce que ça convient, c'est pas trop tôt. Et chaque SSR avait sa demande propre. Donc systématiquement, c'était, par patient, en principe, on fait 4 voire 5 demandes de SSR, ce qui nous demandait de remplir 4 à 5 dossiers différents. Donc là, aujourd'hui, on n'en remplit plus que un, par informatique. Personnellement, pour moi, qui suis ni une grande informaticienne, qui maîtrise l'outil informatique de manière très très moyenne, je trouve que c'est simple d'utilisation. En plus, il y a vraiment une interactivité aussi avec les créateurs de la plateforme. Ce qu'on a retenu en tant que spécialiste de l'informatique, c'est simplement que la diffusion est très pratique parce que c'est un mode web. Donc c'est un site internet, donc il suffit pour nous, informaticiens locaux, d'ouvrir le flux sur ce site internet et l'accès technique est réglé. Il y a une généralisation massive qui peut se faire très rapidement, vraiment très rapidement. Donc il suffit juste d'accompagner un petit peu les gens sur l'utilisation avec une formation de moins d'1 heure. Et après, la prise en main est faite et les utilisateurs peuvent l'utiliser en permanence, etc. Donc il y a tout un ensemble effectivement de prérequis, donc de confidentialité des informations, sur aussi le profil de l'utilisateur. Est-ce qu'il a un profil médical, auquel cas il aura accès au dossier médical? Est-ce que c'est un profil administratif? Donc toutes ces informations-là sont triées et on respecte comme ça les droits d'accès de chaque utilisateur. Associé à IMAD, on va brancher un outil décisionnel qui va nous permettre d'avoir toute une sorte de rapport, d'indicateurs sur le fonctionnement du service et les dossiers. On va pouvoir sortir des indicateurs sur le délai d'anticipation des demandes. Ces indicateurs seront mis à disposition des établissements de santé, des directions et du personnel médical s'ils le souhaitent. Donc là, en live, en fait, on reçoit les dossiers. Peut-être quand on a mis un dossier en attente, on peut revoir ce dossier et le reproposer au service demandeur. Et ça nous permet aussi de planifier notre potentiel en lit disponible.
IMAD va permettre d'apporter probablement une meilleure réactivité pour la gestion des lits en amont et en aval. Le but, c'était d'avoir une centrale de gestion et une centrale de coordination des demandes de SSR sur un territoire. On puisse donner un peu les profils de patients réellement pris en charge dans tel ou tel service. Par contre, il y a un tout petit peu d'organisation à mettre en place. Je dirais, il y a quelques réglages en termes d'organisation qui doivent être faits pour que les services se mettent bien d'accord sur qui saisit la demande, qui la valide, et de l'autre côté SSR, sur qui la reçoit, qui la traite. Le concept, effectivement, peut s'étendre au-delà du SSR, puisqu'on gère déjà des thématiques d'entrée en EHPAD, en SIAD, en établissement pour personnes handicapées. Mais le concept reste le même. Donc je suis un demandeur, je trouve des établissements qui peuvent aider mon patient. Donc je leur adresse la demande d'admission. L'arrivée de cet outil dans un établissement de santé aura des répercussions dans l'organisation du service. C'est pour ça que nous l'avons testé sur 2 sites pilotes avant évidemment de le déployer à l'échelle régionale. C'est très simple pour une mise en œuvre très rapide dans tous les services. Et l'intérêt justement de ce genre d'outil, c'est de décloisonner tout ça. C'est vraiment un projet innovant. Je pense que oui, ça peut vraiment, ça devrait faciliter grandement la vie.